Hello beautiful people, hi beautiful people, comment allez-vous? J'espère que vous allez super bien. Moi ça va plutôt pas mal. Je suis très contente, émue même on va dire, d'avoir reçu autant d'interactions sur ma vidéo où je vous ai raconté mon enfance assez merdique. Je ne savais pas que j'avais une communauté qui me soutienne autant. Merci beaucoup, ça me fait énormément chaud au cœur. Alors je reviens pour répondre à toutes vos questions. Vous m'avez posé tellement de questions. Et aussi, j'ai reçu pas mal de témoignages sur des gens qui ont vécu et qui vivent encore ce genre de situation. Alors, let's go for a talk season. Alors, je tiens d'abord à m'excuser parce que la qualité de vidéo, ce n'est pas la même que la première vidéo que je vous ai fournie. Parce que la Nikon de mon ami, oui, c'est pas pour moi, me dépasse à utiliser. Franchement, j'ai essayé de passer ça de mode photo à vidéo. J'arrive pas, depuis 1 heure, je galère. Alors j'ai dit, mais je filme ma vidéo avec mon téléphone. Il passe un petit message à tous les créateurs de contenu qui pensent qu'ils ont besoin des caméras de 1 million pour faire le contenu. Je suis la preuve que non. Commence avec ce que tu as. Me voici devant mon téléphone en train de filmer une vidéo. Est-ce que ce n'est pas le propre? Première question. Pourquoi tu as décidé de partager ton histoire? C'est pour les likes et les vues. Ok. Je trouve ça très ridicule que quelqu'un puisse penser ainsi. Franchement, c'est vraiment ridicule. La personne n'est pas du tout futée. Je trouve ça aberrant même, franchement. Pour les likes et les vues. J'ai bâti ma communauté. J'ai pratiquement 3 millions de followers si on regroupe toutes mes plateformes. 3 millions de followers que j'ai bâtis sans qu'ils ne sachent réellement qui je suis. Sans partager la moindre... Sans partager aucune partie de mon intimité. Les gens ne savent même pas comment est-ce que je m'appelle, mon vrai prénom, personne ne le sait. Parce que je ne suis pas quelqu'un qui parle de sa vie privée, ok? J'ai ce côté cachotier que j'ai encore en moi jusqu'à présent. J'ai du mal à révéler les informations sur moi. Je suis gênée à l'idée que les gens me connaissent réellement. Alors si je voulais dès le départ être une star avec ma vie, j'allais venir dès le premier jour étaler ma vie devant les gens. Si je décide enfin de parler de ça, c'est parce que je ne me considère plus comme une victime, mais comme une warrior. I'm not more a victim. Je suis Quincy, la guerrière. Et je partage mon histoire vraiment pour sensibiliser les gens. Je pense que les lois africaines ou camerounaises ne sont pas suffisamment fermes sur les maltraitances d'enfants. Il n'y a pas d'assistance sociale comme à l'étranger où quand un enfant se fait maltraiter, il passe et il voit facilement que l'enfant a des bleus qui sont anormales. Je pense que c'est pas suffisant. Il faut que les choses... Il y a beaucoup d'enfants qui se font tuer par leurs parents, par leur temps, par les membres de leur famille ou par des inconnus. Comme la blague. Moi, je pouvais y passer, je pouvais suffoquer, je pouvais mourir. C'est possible, tout est possible. Donc, on doit arrêter ça. Je pense que les gens qui se comportent ainsi sont des lâches. Des gros lâches qui ont préféré la violence aux paroles. Et pour moi, c'est la lâcheté. Pour conclure, YouTube, c'est la seule plateforme où je parle, je vous raconte mon vécu et je vous donne des conseils en fonction de ce que moi, j'ai vécu. Alors ici, je décide d'être vraie, d'être celle que je suis réellement, celle qui est ici réellement. C'est pour ça que j'ai créé cette chaîne YouTube. Dès le départ, j'ai commencé à poster mes contenus drôles et puis nous voilà en 2023. J'ai décidé d'enfin exploiter le potentiel de cette chaîne en parlant de mon vécu, de ce qui me passionne réellement. C'est pas Quincy la comédienne, ici c'est Quincy, la vraie Quincy. Je pense que du haut de tous mes traumatismes, je peux vous parler et vous allez peut-être m'écouter, ça pourra aussi peut-être vous aider parce que j'aurais aimé, moi, quand tout n'allait pas bien, de partir sur YouTube et de trouver quelqu'un qui me raconte un peu sa vie et où je peux m'identifier et me sentir bien. Alors, question suivante. Comment tu te sens aujourd'hui après ce que tu as vécu? À vrai dire, je suis très fière de moi parce que j'ai pu surmonter tout ça. Dans la vie, quand tu passes une étape très difficile, il faut d'abord te féliciter parce que tu es une guerrière. Pour avoir surmonté ça, tu es une guerrière. Donc, je me félicite d'avoir surmonté beaucoup d'épreuves dans ma vie très jeune.
qui m'ont laissé des impacts, mais maintenant je vais beaucoup mieux. Je me sens beaucoup mieux, je me sens libre, je me sens bien et je suis fière d'avoir aussi pu détecter le mal-être qui n'allait pas bien en moi, d'avoir pu mettre en mots sur mes émotions. Et dès que tu mets un mot, tu peux facilement traiter. Donc c'est vraiment l'étape 1 de ma guérison, d'avoir dit ok, j'ai vécu telle expérience qui m'a changé, qui a fait en sorte que je n'arrive pas à exprimer mes émotions, qui a fait en sorte que je suis très renfermée sur moi, qui va faire en sorte que je suis cachotière, j'ai un manque de confiance en moi. Dès que j'ai pu mettre des mots là-dessus, j'ai pu traiter ça. Et maintenant, je me sens beaucoup mieux. Je refoule la négativité et les gens qui me mettent en mal. Je m'entoure que de personnes positives qui m'aident à aller beaucoup mieux. Et pour ça, je me sens bien et je me sens mieux. Question suivante. Ressens-tu de la rancœur vis-à-vis de ta maman parce que tu te dis qu'elle ne t'a pas protégée? Je vais vous dire la vérité. Quand tout ça s'est passé, je ressentais de la rancœur envers tout le monde. Envers mon père, envers ma mère, envers ma famille maternelle, ma famille, envers tout le monde vraiment. Je ressentais de l'amertume envers tout le monde. Je détestais tout le monde. Je me disais que si ça arrivait, c'est la faute de mes parents parce qu'ils n'ont pas été responsables. C'est la faute à leur divorce. Pourquoi est-ce qu'ils ont divorcé? J'en voulais aussi, peut-être entre guillemets, à la maladie de ma mère. Je me disais, si elle n'était pas malade, elle allait prendre soin de nous, rien ne s'en allait arriver. J'étais vraiment, I was very hard. J'étais très dure avec eux, ma mère. Je sais pas que je ne parlais pas avec eux, je parlais avec eux, mais j'étais distante. Moi-même, je mettais une barrière émotionnelle. C'est parce que mes parents, je ne ressentais rien pour eux. Et c'est vraiment l'année passée, voilà à quel point c'est récent. L'année passée que j'ai découvert un livre audio qui est de Joe Vitale qui s'appelle Le Manuel de la vie. Et j'écoutais et il y a une partie du livre audio qui dit aucun parent n'apprend à être parent. Il n'y a pas un livre que tous les parents lisent avant de vous mettre au monde. Quand j'ai écouté ça, c'est comme si ça m'a apaisé en fait. Je sais pas si vous voyez. Ça m'a apaisé. J'étais en mode oh, that sounds good. Like, ça c'est pas fou hein. C'est vrai quand même que s'il y avait un livre où tous les parents doivent lire, ils seront peut-être meilleurs en fait. Quand j'ai écouté cette partie, ça m'a fait du bien. Et c'est comme ça m'a un peu libérée de mon amertume. Donc j'ai appris à comprendre. Et vraiment, c'est assez récemment que j'ai parlé avec ma mère de tout ça. Parce que c'est qu'en Afrique, on ne dialogue pas vraiment. Donc je lui ai posé 2-3 questions. De connaître comment son enfance elle a été. De connaître comment l'environnement dans lequel elle vivait. C'est là qu'elle m'a un peu raconté ce que je vous ai raconté d'ailleurs dans ma vidéo. Et ça m'a fait du bien. J'ai compris que c'est pas facile pour personne en fait. C'est pas facile pour personne. Et tu ne contrôles pas les émotions des gens. Et je ne peux pas contrôler ce qui arrive à mes parents parce que j'étais petite. Donc j'ai libéré mon cœur et je suis très heureuse parce que beaucoup de personnes n'ont pas de parents. Moi j'en ai. Alors pourquoi je vais me plaindre? Donc je ne ressens aucune amertume avec mes parents. Au contraire, je les adore. C'est quoi ton rapport avec ton oncle et ta famille? On s'est revus. Et en Afrique, on ne parle pas de ça. On ne considère pas ça comme un abus. Alors, je suis renfermée sur moi-même. Je peux te voir, je serai avec toi, mais au fond, là, je ne ressens rien pour toi. Tu peux m'appeler demain, me dire, écoute, j'ai cassé mon pied, j'ai besoin de ton aide. Je suis comme un miroir de glace, je ne ressens, I feel no emotion. Donc, je n'ai aucune émotion vis-à-vis des gens qui n'ont pas eu d'émotion pour moi. Donc je suis juste là comme ça, je vis ma vie, chacun vit sa vie comme il veut. Alors je n'ai aucun rapport émotionnel. Mais n'empêche que ça arrive des fois que je croise mon oncle, que je croise les membres de ma famille maternelle, mais franchement, no emotion as I said. As-tu pardonné à ta tante? Ah, Seigneur. Je ne peux pas pardonner à quelqu'un qui ne m'a pas demandé les excuses. Je n'ai plus d'amertume dans mon cœur. C'est plus comme un poids, c'est plus comme un fardeau, ce n'est plus comme un traumatisme. C'est mon passé.
Je ressens aucune émotion envers elle. Ne serait-ce que juste de la pitié. Je me dis que si elle a pu être aussi cruelle en tant que femme et mère, ça veut dire elle avait un mal-être en elle qui rongeait son cœur peu à peu. Et que c'est ce mal-être qu'elle retranscrit, qu'elle essaie de faire ressortir par ses coups et ses abus psychologiques. Alors, c'est vraiment de la pitié que je ressens pour elle, en fait. Mais j'ai rien à lui pardonner, vu que, pour moi, it's just a bullshit. Beaucoup de personnes m'ont demandé si c'est que j'ai revu ma tante et c'est quoi la suite pour elle. Je vais vous raconter. Bon, déjà, mon oncle et sa femme, ils ont divorcé. Ils s'en sont rendus compte du type de personne qu'elle était. Enfin, alléluia, alléluia, amen, amen, alléluia, alléluia, alléluia. Ils ont divorcé, mais vu qu'ils ont des enfants ensemble, ils continuent à venir chez lui et ils se croisent forcément. Pour moi, je suis arrivée à Yaoundé une fois, j'étais chez eux et quand je suis repartie, elle est venue et elle m'a demandé, parce qu'on lui a dit que j'étais là, et elle a essayé de me voir. Why is she looking for me? Pourquoi est-ce qu'elle me cherche? Pour me dire quoi? Comme je vous ai dit, en Afrique, on ne considère pas ça comme un abus. On ne considère pas ça comme un tabou ou de la maltraitance d'ailleurs. C'est normal, c'est puni par aucune loi. Il n'y a pas de degré de coup qu'on peut donner à un enfant en Afrique. C'est tu tapes sur un enfant, blesse même l'enfant, fais-lui n'importe quoi. C'est pas un abus, ok? Donc c'est pas considéré comme un abus. Du coup, cette femme a le droit de me revoir, de souiller avec moi comme si de rien n'était. Et voilà, voilà, voilà. So, conclusion, je ne l'ai pas revue, je n'aimerais pas la revoir parce qu'on n'a rien à se dire. Alors, point, tiré à la ligne. La réaction de ton père face à cette vidéo. Mon père n'a pas encore vu ma vidéo, mais je vais lui envoyer le lien. Et je ne sais pas comment est-ce qu'il va réagir. Mon père, des fois, il est souvent hyper sensible. Du coup, je suis sûre que ça va lui faire un peu un choc. Mais bon, ça va. Ça va. Ça va. Ça va. Ça va. Je ne sais pas. Comme je vous ai dit, moi, je suis dans mon coin. Personne jusqu'à présent ne m'a envoyé aucun message. Donc, je suppose qu'ils n'ont pas encore vu. Et quand ils vont voir, ils vont voir. Mon frère, je dois dire quoi? I don't know. Moi, pas connaître les réactions qu'ils auront, moi, pas connaître ce qu'ils vont dire, moi, pas connaître c'est quoi leur problème dans le cœur. I don't know, I don't want to know. Everybody reacts as he wish to react. Chacun gère ses réactions, donc. Mes rapports avec mes cousins et moi, ça va, je les aime. Et ils m'aiment en retour. Je ne ressens pas un attachement quelconque envers des cousins et des cousines. Parce que je suis dans mon coin depuis mon adolescence. Donc, je te vois, je rigole, je t'aime, je t'apprécie. Mais dès que tu pars, donc j'ai du mal à connecter avec les gens. Aïe! Oh, il faut que je travaille ça. C'est que je vais mourir seule. Au moins, j'ai mon petit frère qui m'aime. Et j'aurai aussi un mari qui m'adorera. Donc, on va essayer d'avancer comme ça. Pourras-tu confier la garde de ton enfant à quelqu'un demain? C'est un oui et c'est un non. Un oui parce que j'ai un petit frère. J'ai des petites sœurs, vraiment sang proche de moi et ce sont des belles personnes. Du coup, si je fais mon enfant et que quelque chose m'arrive, que je suis un légume qui va prendre sur son enfant, aïe, je t'envoie chez mon frère. Tu vas rester chez mon frère va te faire quoi? Je t'envoie chez mon frère, aïe, il y a quel souci? Mon frère va prendre soin de toi. Va chez tonton, va chez tata. Hein? Faut aller. On va voir ce qu'ils vont te faire. Si tu font du mal, moi, elle est venue. Blague à part, bon, je peux confier mon enfant, mon frère, ma soeur, c'est franchement, je transmets une assez bonne éducation à mon frère, du coup, je ne pense pas qu'il me décevra à l'avenir, parce que dans la vie, on a le droit de compter sur sa famille, ok? Je ne vous demande pas d'être comme moi, insensible, comptez sur vos familles. Moi, je compte sur mon père, sur ma mère, mon petit frère. Faites de même, ok? Donc, un an, parce que si j'ai de la force de m'occuper de mes enfants, je le ferai jusqu'au bout. Personne n'a ton niveau de tolérance avec tes enfants. Personne ne peut tolérer ce que toi tu peux tolérer vis-à-vis de tes enfants. Personne n'a ton amour que tu donneras à tes enfants comme toi. Alors, moi, je prendrai toujours soin de mes enfants parce que mon souffle s'en va. Mais si je suis dans l'incapacité de m'en occuper, j'ai une famille qui sera là pour mes enfants. Et voilà. Comment tu as remonté la pente après ce qui t'est arrivé? Qu'est-ce qui t'a encouragé à être créatrice de contenu? Je ne sais pas par quel miracle, comment j'ai fait.
Parce que vous n'imaginez pas, quand je suis arrivée à Douala, j'étais toute seule. Je vivais avec mon cousin. Et vous savez que cousin et cousine, là, on n'a pas trop de choses à se dire, on n'a pas trop d'interdictions qu'on se met. Donc, j'étais vraiment abandonnée à moi-même. J'ai dû apprendre à m'occuper de moi-même. Tout ce qu'une femme doit connaître, je l'ai appris seule. Et grâce à YouTube, ok? On n'interagit pas vraiment en Afrique, que ce soit sur la sexualité, que ce soit sur tes règles, que ce soit sur la pilule du lendemain, que ce soit sur ton premier copain, que ce soit sur ton premier baiser, que ce soit sur comment faire ton lit, que ce soit sur comment... tu apprends toute seule, ok? J'ai appris toute seule comment m'occuper de moi-même. Donc, je ne sais pas comment j'ai fait. À vrai dire, je ne sais pas comment j'ai fait pour ne pas me retrouver dans un truc chelou. Me retrouver dans la facilité que la vie nous impose assez facilement. Avec beaucoup de facilité, vous allez suivre. Je ne sais pas comment j'ai fait. Vraiment, je ne sais pas comment j'ai fait. C'est pour ça que je dis que je suis fière de moi. I'm proud of myself parce que j'ai gardé le bon exemple que ma mère m'a appris depuis mes 12 ans. Et j'ai avancé avec. So, je ne sais pas. Je fais que je ne sais pas parce que c'est maintenant que je me rends compte que je ne sais pas comment j'ai fait. J'aimerais aller dans le temps, là, demander à la fille de 16 ans comment elle s'est battue toute seule pour... Je suis choquée en fait. Moi, je suis totalement choquée là maintenant parce que j'essaie de trouver des mots pour vous expliquer comment est-ce que j'ai fait pour remonter la pente et je trouve pas. Je trouve pas. What? Je trouve pas. Mais comme je vous ai aussi dit, j'ai découvert, j'ai eu des amis assez incroyables qui ont toujours été là pour moi. Et je vous fais un bisou, mes amis. D'avoir toujours été là pour moi. Particulièrement mon amie Laetitia, l'une de mes meilleures amies, avec qui j'ai fait le collège. Et c'est vraiment elle qui peut vous raconter un peu dans quel état j'étais plus jeune. Parce qu'on a fait le collège ensemble quand j'étais à Yaoundé. Et je me rappelle d'une scène assez troublante, celle qui nous a rapprochés d'ailleurs. Après tout ce qui s'est passé à la maison, quand je suis arrivée à l'école ce jour, quand je suis entrée, il y avait un cours que j'adorais, c'est le cours de français. J'aimais beaucoup le cours de français parce que le français, c'est notre langue. Quand je fais assistant anglophone, le français, c'est vraiment... Tu manges ça. Donc, habituellement, je répondais à toutes les questions en classe quand ça concernait le français. Donc, ce jour, j'étais vraiment troublée. J'étais à bout. Parce qu'à la maison, je crois qu'on nous avait privé de repas ou bien j'avais marché un peu jusqu'à l'école, je ne sais plus. Donc, j'étais à bout ce jour, j'étais assise en classe. Et le professeur m'a dit, Quincy, réponds à cette question. Je me suis levée devant tout le monde. Tu vois, quand tu es sublime, tu dis qu'on va encore me gronder ici, alors que je suis déjà grondée à la maison. J'ai seulement éclaté en sanglots devant tout le monde en classe. J'ai dit, je ne sais pas. Genre, je ne sais même pas avec le professeur. J'ai dit, je ne sais pas. J'ai commencé à pleurer. Et la prof, elle m'a juste dit, c'est bon, Quincy, assieds-toi. Tu vois, elle n'a même pas voulu. Genre, elle m'a pas... Genre, elle a compris direct. C'est comme, c'était vraiment un parent. Elle a compris. Oh, faut pas que je pleure. C'est quoi? Elle a compris direct. Elle m'a dit, Quincy, c'est bon, assieds-toi. Elle a repris une autre personne. Et ainsi de suite. Elle est passée. Elle a fait comme si elle n'a rien vu. Je me suis assise. C'est là que ma copine Laetitia m'a vue ce jour. Et à la pause, elle est venue s'asseoir près de moi. Elle n'a même pas parlé de ça. Elle a commencé à parler d'autres choses. Elle a dit, ça va, je t'appelle comment et tout. Bam. C'est comme ça que vous êtes devenus super proches jusqu'à présent. Franchement, big kiss Laetitia. Donc, c'est grâce à mes amis que j'ai pu me retrouver aussi dans la vie en grande partie. Donc, surtout quand beaucoup de personnes disent que ouais, les amitiés, c'est toxique, les amitiés, c'est des mauvaises personnes. Non, j'ai rencontré de belles personnes. Il y a mon amie Laetitia, il y a mon amie Harry que j'ai rencontré quand je suis venue à Douala, toujours au collège, qui m'a aussi soutenue, qui a toujours été là pour moi. Et d'ailleurs, qui ne connaît même pas cette histoire parce que je lui ai jamais parlé de ça. Jamais, jamais, jamais. On était ensemble jusqu'à présent. Donc, j'ai rencontré de belles personnes dans ma vie qui m'ont aidée et qui font en partie celle que je suis aujourd'hui. Donc, c'est ça la vie. Soit tu rencontres de mauvaises personnes, soit tu rencontres de belles personnes. À toi de tirer ton épingle du jeu. Monkey. Qu'est-ce qui m'a encouragée à devenir créatrice de contenu? Sincèrement, je ne sais toujours pas. Je n'en ai aucune idée. Franchement, aucune. J'ai commencé à faire des contenus avec mon ami Outarien. Après, lui et moi, on a fait le collège ensemble. Donc, au collège, après le collège, il me disait, ouais, viens, on fait des vidéos et tout. Je venais, on faisait des vidéos avec notre téléphone. Je suis rentrée chez moi. Et puis, un jour, je regardais des vidéos d'un créateur de contenu nigérien qui m'a fait pleurer de rire. Et j'ai dit, ah, pourquoi pas essayer? J'ai pris mon téléphone, mon Samsung, un sale Samsung, qualité médiocre, éclaté au sol. J'ai pris mon téléphone, j'ai fait des vidéos nulles.
Et puis j'ai posté, mes amis ont commencé à rire. Et puis j'ai commencé à faire ça pour mes amis. Ils riaient, moi ça me faisait rire. Jusqu'à nos jours. Jusqu'à nos jours. Un jour, je vais raconter un peu mon parcours de création de contenu entre plus approfondi. Mais pour l'instant, je ne vais pas rallonger la vidéo. Donc voilà un peu. Alors voilà un peu. C'est la fin des questions. Je suis très heureuse d'avoir pu répondre à toutes vos questions. J'espère que vous êtes satisfait et que j'ai pu répondre à toutes vos inquiétudes et tout ce qui vous turlupignait l'esprit, vos petits esprits curieux là. On va passer au témoignage. Alors, je vais juste lire un témoignage qui m'a particulièrement touchée. Il y a une jeune fille qui m'a écrit. Elle m'a dit: bonsoir Quincy. Je viens de voir ta vidéo, j'ai coulé des larmes. J'ai vécu la même situation et je continue de vivre la même situation. J'ai 20 ans et par la grâce de Dieu, aujourd'hui je suis en Europe. Mais malheureusement, je continue de vivre la même situation que je traversais en Afrique chez ma tante. Je continue à vivre la même situation chez mon père. Hopefully, everything will be fine for me soon. J'ai aussi fait le collège adventiste section anglophone comme toi. Ah bon? Et je te connais même d'ailleurs, mais j'étais en classe inférieure. Waouh! Puis ici, je suis traumatisée. J'arrive pas à tenir. J'ai vécu 17 ans de ma vie chez ma tante. J'ai quitté la maison de ma tante maternelle pour la maison de ma tante paternelle. J'ai été maltraitée même avec ma grossesse. Je suis tombée enceinte à 16 ans. Wow. Mes parents m'ont tourné le dos. Ma tante m'a battue avec la grossesse à plusieurs reprises. Ils m'ont fait avorter sans mon consentement. Jusqu'aujourd'hui, j'arrive pas à croire. J'ai quitté le Cameroun pour venir chez mon père et sa femme. Comme elle ne peut pas abuser de moi physiquement, elle abuse de moi verbalement et émotionnellement. Il a fallu que je dise à mon père que je vais me m'ôter la vie pour qu'il commence à m'écouter. J'ai fait 3 ans, je n'arrivais pas à communiquer avec mon père. Mais depuis quelques jours, mon père me parle. Il commence à comprendre mes douleurs. Honnêtement, c'est juste un résumé. Mais écouter ton histoire a fait rougir mon traumatisme. Et je ne sais pas si je vais guérir un jour. J'ai tellement de haine à moi. J'arrive pas à progresser. Ma chère amie, toi qui m'as envoyé ce message, je suis vraiment très désolée pour ce qui t'arrive. Ton histoire arrive vraiment à une telle extrémité qui me chagrine au plus haut point. Je trouve ça tellement injuste. C'est horrible ce qui t'est arrivé. Prends courage. Beaucoup de personnes ont du mal à se détacher émotionnellement de leur famille. C'est facile pour quelqu'un de se détacher émotionnellement de son copain, de son ami, mais c'est très rare que quelqu'un dise que non. Toi qui es mon père, toi qui me fais du mal, je ne veux plus. Toi qui es ma mère, toi qui me fais du mal émotionnellement, je ne veux plus. On va essayer de créer des liens, de forcer des liens, de forcer, et finalement ça nous détruit incroyablement. Même toi qui es ma tante, toi qui me fais du mal, je ne veux plus. Toi qui es mon cousin qui me fait du mal, je ne veux plus. Je te laisse dans ta cruauté. Je te laisse là-bas, dans ta cruauté, ta méchanceté, et je m'en vais vivre ma vie ailleurs. Moi, j'ai trouvé de l'amour près des gens qui n'étaient même pas de ma famille. Alors toi qui te fais maltraiter par la femme de ton père, et que ton père voit tout ça et qui ne dit absolument rien, tu as 21 ans maintenant, tu es majeur et vacciné. Tu peux travailler ton argent. Prends ta petite chambre, même si tu mets ton matelas par terre, tu te couches sur ce sol. La paix que tu auras la paix que tu auras, la paix que tu auras là-dedans, normalement, c'est une paix incroyable. La paix, non, c'est peace of mind, c'est la meilleure des choses sur terre. Pouvoir dormir, manger et dormir bien, sans avoir peur que quelqu'un vienne te crier dessus, te hurler pour un truc à la con. C'est la meilleure des choses. Alors toi, cher ami, tous ces 17 ans de malheur, ces 21 ans de malheur, tu les laisses derrière toi. Tu travailles sur toi et tu quittes cet environnement toxique pour faire ta vie ailleurs. Cessez de dépendre émotionnellement des gens qui vous font du mal. Que ce soit ton copain, ta tante, ton oncle, ton frère, ton cousin. Tu dis non. Pas parce que tu as mon sang que tu dois me torturer. I'm sorry, my nigga. I'm going. Et tu t'en vas. Moi, c'est ça que le conseil que je te donnerais.
Va-t'en. Personne sur terre ne t'aimera plus que toi, tu ne peux t'aimer. Nobody on this earth, même ton père ne va pas dire que non, je t'aime plus que toi, tu ne t'aimes. Tu t'aimes d'abord. C'est d'abord toi. Si on pense comme ça, c'est toi qui sens mal. Ce n'est pas la personne qui te pense qui sent mal. Donc tu te lèves et tu t'en vas. Parce qu'ils ne vont jamais reconnaître qu'ils t'ont fait du mal. Jamais ils ne vont se sentir heurtés. Donc prends soin de toi. Prends soin de toi et va-t'en. Parce que si toute la vie, tu mets fin à tes jours, ils vont pleurer 1 mois, 2 mois. Ils ont d'autres enfants, non? Ils ont leur vie, ils vont vivre leur vie et puis ils vont t'enterrer. Tu vas finir 6 pieds sous terre. Tu n'auras aucune génération, tu vas laisser aucune trace sur terre. Qui aura mal à part toi-même? Tout est entre tes mains. Donc, quitte. Il va faire ta vie, va faire ta famille, va faire tes enfants que tu aimeras plus que tout au monde. Nobody on earth defines you as a person. Personne ne te définit en tant que personne. Si tu veux qu'il parle anglais, parler anglais. I'm gonna speak English. C'est ça qui te fera comprendre. Va-t'en. Va-t'en. Cesse-moi tout ça. Cesse de t'apitoyer, ton sort de pleurer. Ça ne va rien changer. Ils ne vont pas comprendre. Va-t'en. Tout ce qui arrive n'arrive pas pour rien. Si moi, je n'avais pas vécu ce que j'ai vécu là, je ne serais jamais devant vous là maintenant pour vous parler. J'allais dormir ma chose. J'allais dormir tranquillement, vivre ma vie de jeune. Mais je suis là parce que j'ai vécu quelque chose et je sais exactement ce que ça crée en nous. Alors, c'est ce témoignage que je voulais partager avec vous et j'espère que ma vidéo vous a plu. J'espère sincèrement que ça vous fait du bien de parler avec moi. Je vous aime incroyablement. Je vous remercie pour votre amour et votre soutien. Même comme j'ai déjà un soutien. Je suis très contente d'avoir une communauté sur laquelle je peux me reposer. Merci beaucoup d'être là pour moi et je vous souhaite beaucoup de bonnes choses. N'oubliez pas de partager, de liker et de commenter cette vidéo. Je vais voir vos réactions. Ça me fait plaisir de lire vos commentaires. Ça fait chaud au cœur. Le cœur, c'est ici ou c'est là. Quelque part. Bye.